Quelle joie de se retrouver dans la présence de Dieu quand Dieu a décidé d'un programme où il ne nous a pas avertis et que nous devons saisir l'instant. Je crois qu'il y a il y a des choses glorieuses qui se passent quand c'est vraiment lui le maître de cérémonie. Amen. Et nous voulons lui laisser toute la grâce, toute la gloire dans ces temps de grâce, pardon, et réaliser que nous avons tout par lui et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Nous passons à l'acte 2. Je vous ai promis un triptyque de prédication. La semaine dernière, sous cette thématique paix et feu. Alors je sais que le titre, voilà, il n'est pas terrible, je l'entends, mais je trouve qu'il résume les deux seules choses que j'aimerais qu'on puisse retenir sur ces 3 séries de messages. C'est que c'est le prince de la paix que nous avons accepté dans nos vies. C'est ce Dieu de la paix qui nous met à l'action, et c'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Non pas une paix de tranquillité, mais une paix de ce que le Saint-Esprit demeure, et de ce que Jésus donne une paix que le monde ne pourrait nous offrir. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière, et dans la continuité de cette thématique paix et feu, nous avons vu donc une église qui est en paix, mais pas la paix superficielle, pas la paix du fonctionnement, la paix orchestrée par le Seigneur. Nous avons vu cela, et la thématique principale de ce mois de janvier qui va nous amener jusqu'à notre week-end d'église les 1er et 2 février, c'est ce texte-là d'Acte 9, verset 31. J'aimerais le lire avec vous encore, et on va le lire à chaque début de prédication tout au ce mois de janvier. L'église, donc Acte 9, 31, l'église était en paix, si on peut l'afficher s'il vous plaît. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Et là, nous allons voir ce matin, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ça sera la partie 3, dimanche prochain. J'aimerais relire ce verset dans une version Semeur revisitée. Lisons ensemble. Dans toute la région de l'ouest toulousain, à l'île Jourdain et Colomiers, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance du Seigneur. Elle s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais vraiment appuyer sur la nécessité d'une Église qui se fortifie, qui prend des forces. Et je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais dans les 2 versions, ce n'est pas le même verbe qui est utilisé. On a eu le premier « s'édifiait », et tout à l'heure, finissant de préparer mon message, mon fils était derrière, il venait de se lever, il me dit mais papa, ça veut dire quoi s'édifier? Et je me rends compte qu'au final, si je te dis voilà, l'église doit s'édifier, en pratique, c'est quoi? C'est ce que nous allons voir ce matin. L'autre version que nous venons de lire ensemble, c'est qu'elle grandissait dans la foi. Et j'aimerais lire d'autres versions de cet extrait-là pour comprendre ce que Dieu pense au travers de l'Église qui est responsable de sa maturité. Et c'est la finalité de mon message de ce matin. Nous sommes tous responsables de la maturité de l'Église, mais pour cela, il faut s'édifier, il faut grandir dans la foi. D'autres versions disent ceci: l'Église grandissait dans la foi et vivait dans l'obéissance du Seigneur, c'est ce que nous avons lu à l'instant. Elle se fortifiait et vivait dans la soumission au Seigneur. Elle s'organisait, se construisait et se fortifiait en marchant dans l'obéissance respectueuse envers le Seigneur. Et dernière version, elle se fortifiait et vivait en reconnaissant l'autorité du Seigneur. Si dans ton cœur à toi aussi résonne ce désir insatiable de se dire je veux grandir dans la foi, je veux faire des progrès dans ma foi personnelle, sache que toi, tu n'es pas une finalité. L'Église en est une. Ta croissance spirituelle doit aller en parallèle de celle de l'Église. Et tu dois contribuer à la croissance de l'Église. On l'a vu, s'édifier, se fortifier. J'ai relevé 5 verbes pour un seul et même passage. S'édifier, se grandir, se fortifier, s'organiser, se construire. Le mot qui a été utilisé en grec au travers de Luc, c'est oikodomeo. Excusez-moi pour un grec ancien, j'ai pas fait à l'école. C'est le mot qu'on va utiliser pour bâtir une maison ou remettre en état. Il y en a qui ont acheté des ruines et qui s'amusent à rebâtir des maisons. Ils ont tellement de courage. C'est un défi.
Sinon, l'aspect métaphorique de ce verbe-là, c'est encourager à la croissance spirituelle. Et je ne crois pas qu'il y ait un sens ou l'autre à choisir, mais les deux se complètent. Nous sommes appelés à être des artisans avec Dieu. Nous l'avons vu, artisans de paix la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes appelés à être artisans de la maturité de l'Église, à la maturité de mes frères et sœurs, à voir des hommes et des femmes manifester des progrès et que ça se voie. Parce que dire, voilà, je progresse dans ma foi, mais mon caractère n'a pas bougé d'un iota, c'est un mensonge. Grandir dans la foi, ça doit produire un fruit savoureux. Et mes frères et mes sœurs, ils disent, il fait du bien ce frère, cette sœur-là. Je suis bien à ses côtés. Quand elle me parle, juste elle me dit salut, ça va bien, je me sens béni. Ça, c'est participer à l'édification du corps de Christ. Nous devons bâtir la maison spirituelle. Ne sais-tu pas que ton corps, rien que toi, dans ton individualité, tu es le temple du Saint-Esprit? Alors imaginez, et je ne vais pas refaire, j'avais fait cette prédication un mardi soir, mais imaginez ces pierres précieuses les unes à côté des autres, l'édifice extraordinaire que nous pouvons bâtir. L'édifice spirituel que nous sommes amenés à bâtir ensemble. Parfois, il y a besoin de passer par un rafraîchissement, remettre en état, réparer. Parce que peut-être ça n'est arrivé qu'à moi, mais d'avoir été blessé dans l'église, ça arrive. D'avoir rencontré des difficultés relationnelles dans l'église, ça arrive. De vivre une incompréhension, une injustice même dans la famille de Dieu, ça arrive. Et ça fait des fissures, ça fait des brèches dans les cœurs. Dieu nous appelle à non pas « Ah, ça c'est une brèche, ah, ça c'est pas bien », mais à être des réparateurs des brèches. Dieu nous invite à prendre le pendant opposé. Si on voit quelqu'un en déliquescence, si on voit quelqu'un en souffrance, on dit souvent que celui qui est cassé devient cassant. À son contact, quelqu'un de brisé va être brisant. Celui qui va être dans un sale état spirituel va contaminer, va produire un fruit qui n'est pas bon. Et au lieu de chercher à émonder, retrancher, parce que l'être humain aime bien faire cela, peut-être que spirituellement, nous sommes appelés aussi à relever ces défis, de prendre soin les uns des autres. Amen. Bâtir une maison. Et Dieu le dira, quelle maison me bâtirez-vous? Il le dit dans l'Ancien Testament. Quelle maison si grandiose que vous pourriez. Et quand on voit la somme astronomique que David va mettre de côté plusieurs milliards pour l'Éternel, avec l'inflation et aujourd'hui, si on fait la transposition des monnaies, c'est plusieurs milliards que David a mis de côté pour le temple. Et Dieu va dire, mais quelle maison me bâtirez-vous? Ben, Seigneur, une maison à plusieurs milliards, ça doit être cossu quand même, ça doit être sympa. Hein. Moi, si un jour je suis propriétaire d'une maison à 500 000 euros, je me dis quand même, c'est bien, j'aurais accompli quelque chose. Mais là, on parle d'une maison, d'un château, de quelque chose d'extraordinaire à plusieurs milliards. Et Dieu va dire, mais quelle maison me bâtirez-vous? Vous pouvez faire tous les efforts charnels, humains, logistiques, pour me bâtir une église. Avec des beaux bâtiments, un bon fonctionnement, avoir pensé à tout pour accueillir toutes les générations. Vous pouvez penser à être une belle association. Mais quelle maison spirituelle me bâtirez-vous? Je crois que Dieu est légitimement à sa place en train de nous poser cette question. Suis-je bâtisseur d'une œuvre spirituelle? Suis-je artisan avec mes frères et sœurs d'une œuvre qui dépasse la finalité de ma vie? Une vraie question. Dans Éphésiens 2:20, il est dit que Dieu vous a intégré. Vous imaginez cette grâce? Dieu t'a intégré à l'édifice qu'il construit. Il sait qu'on est des faibles bâtisseurs. Il sait qu'on n'a pas beaucoup l'expérience, ni la patience, ni l'affection, ni le côté régénéré, surnaturel. Dieu bâtit son Église. Alléluia. Et c'est là, ce qui me met en joie, c'est qu'importe les failles que nous représentons, les limites que nous sommes, c'est Dieu qui bâtit son Église. Et c'est lui qui nous a intégrés dans l'édifice. C'est lui qui a pris cette pierre brute qui était avec biseau là, qui pouvait casser, qui pouvait couper. Il a mis des coups de burin parfois. Après, il a poli, puis il a recommencé. Il me façonne. Et je deviens cette pierre polie qui augmente en carat, une pierre précieuse. C'est Dieu qui me façonne. Alléluia.
Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ces prophètes. Étonnant qu'ils disent ça. Vous ne trouvez pas que quand dit... Enfin, je m'attendais à ce qu'on puisse passer directement à la fin. Moi, j'aurais lu le verset. Je ne sais pas, hein, logiquement, Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement qu'est Jésus-Christ. Pour moi, là, je comprends. Mais là, Paul dit sur le fondement que sont les apôtres, ces prophètes. Et je voudrais prendre 3 secondes pour honorer les ministères. Honorer et remercier le ministère des Goyot, Luc et Valérie, qui ont travaillé pendant ces 13 ans jusqu'à aujourd'hui. Ils rentrent dans leur 14e année. Que Dieu a placé parce qu'ils sont des hommes et des femmes. C'est un homme et une femme qui ont consacré leur vie pour vous bénir. Et depuis 13 ans, ils ont bâti, et ils ont été ouvriers avec Dieu, et ils se sont donnés corps et âme. Ils ont creusé les sillons de la parole de Dieu, de l'enseignement, pour avoir une base saine, pour construire et continuer d'élever les étages à la gloire de Dieu. Et moi, je veux bénir parce que Paul nous dit ceci, n'oubliez pas qui a construit avant. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Et je crois qu'il y a une forme de reconnaissance dans ce verset. Dieu vous a intégré à l'édifice. Déjà, mon cœur est rempli de joie. Qui suis-je, moi, pour être intégré à l'œuvre de Dieu? Mais il dit, et ils les ont fondés, ce fondement, premièrement, c'est Jésus-Christ, alléluia, vous l'avez vu, hein, c'est la pierre principale. Il n'y a aucun homme qui bâtit l'œuvre de Dieu, c'est Christ qui est le fondement, le gros œuvre, c'est Jésus-Christ, alléluia, hein, et c'est sur lui qu'on peut tout bâtir. Mais il place des pierres, des pierres au travers des ministères, au travers des hommes et des femmes qui consacrent leur vie, qui manifestement, vous ne pourrez pas me dire le contraire, sont acteurs de la maturité de l'Église et de sa croissance. Amen. Amen. Mais la question, et on va aller dans la deuxième partie de mon message, toi, là, assis sur ta chaise, dans ta vie de défi, est-ce que tu es acteur de ta maturité et par voie de conséquent de la maturité de l'Église, de sa croissance, de sa sanctification, de tout ce qu'on pourrait rajouter? Es-tu acteur? Il est dit, hein, je ne l'ai pas affiché celui-là, mais c'est de Jésus que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations, encore une image des ministères, c'est sous-jacent, dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Il est question d'un corps bien coordonné, qui a une bonne hygiène de vie, qui va faire du sport, qui mange 5 fruits et légumes, un corps qui prend soin de lui. Est-ce qu'il est question d'une vie unique là? Est-ce que quand on parle du corps dans le Nouveau Testament, c'est une âme? C'est l'Église. L'Église, tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. La croissance du corps est associée, intrinsèquement liée à l'activité que Dieu t'a confiée. Quand je dis activité, je ne parle pas de service. Je parle de ta place spirituelle dans le corps de Christ. Et si je rentre dans mon activité, dans ce que Dieu m'a donné, et que je dis pas, bon, je vais être passif, j'ai besoin, moi, mais je suis dans le qu'est-ce que je vais pouvoir bénir, quelle sœur, quel frère je vais pouvoir bénir ce matin, alors je suis comme un corps qui s'édifie. Je fais une partie qui permet que le corps s'édifie lui-même dans l'amour. Tire sa croissance. La croissance est liée est associée à tous ceux qui veulent bien participer à l'œuvre de Dieu. Vous allez me dire, ça c'est encore... c'est doctrinal, c'est immatériel peut-être. Bon, on va rentrer dans le concret, vous voulez bien? Il y a dans la Bible un mot qui revient très souvent, qui pourrait être comme le nom d'une église. Alors non, pas celui-là. Il y a des noms que je vais taire. Dans la Bible, vous allez souvent trouver le mot église, assemblée. Mais il y a un mot qui, pour moi, me touche encore plus. Un groupe de mots, c'est les uns les autres. Pour moi, c'est un synonyme du mot église. Les uns les autres.
les uns les autres. Et associé à ce groupe nominal, les uns les autres, vous avez plein d'actions. Est-ce que vous voulez être acteur de la maturité de l'Église? Vous voulez qu'on voie ensemble ces 12 actions? C'est tout un programme. Là, vous pouvez prendre des notes, je vais les afficher, vous pourrez réécouter la prédication parce que ça va aller un peu vite. Je vais citer un verset par action. Mais la première des choses, on l'a vu ensemble, c'est s'édifier. 1 Thessaloniciens 5:11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Est-ce que vous le faites? Vous êtes participants, ça va? Alléluia. Jésus, il dit, c'est comme vous le faites déjà, alléluia. Est-ce qu'on pourrait pas... Alléluia, amen, ouais, j'espère. Édifiez-vous. On est en train de développer ce que ça veut dire édifiez-vous. C'est le premier associé à la consolation, à l'encouragement. J'y viendrai, c'est mon 4e. Mais édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. J'ai pas envie de faire mentir la parole de Dieu, je vous le dis direct. Seigneur, si tu dis que je suis en train de le faire, alors je veux avoir conscience que je le fais. Seigneur, rends-moi conscient, intentionnel dans cette édification les uns les autres. Deuxièmement, Jean 13:34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. On a tous des contextes différents. J'ai grandi dans un contexte où mon père ne m'exprimait aucun amour. Ou alors à sa façon, mais j'ai pas vu. Si nous donnons l'amour au prorata de ce que nous avons reçu, il y a autant d'amour que de personnes présentes dans cette salle. Et excusez-moi, la norme n'est pas très haute. Mais Jésus ne dit pas aimer comme votre père terrestre ou le papa du sol, comme dirait ma fille. J'ouvre une parenthèse, hein, un soir pour aller lui dire bonne nuit, elle dit « Maman, appelle mon papa du sol ». Alors je comprenais pas, parce qu'en fait elle venait de prier son papa céleste, et elle demandait à son papa du sol. Bon voilà. Donc l'amour que nous devons nous porter les uns les autres, heureusement que l'étalon c'est pas nous. Heureusement que nous ne nous offrons pas notre amour les uns envers les autres en fonction de ce que nous savons faire avec l'amour. Et heureusement que c'est comme Christ nous a aimés. Alors bien sûr, de suite, on se met la pression. Jamais j'arriverai à donner ma vie pour mes ennemis. Ok, pas de pression. Il y a le chapitre 3 qui arrive dimanche prochain. Vous allez voir combien c'est facile. Accueillez-vous les uns les autres, Romains 15:7, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. L'accueil, les bras ouverts, la tolérance, la patience, tout ça est inclus dans l'accueil. La compassion. Waouh! Et pas comme je sais faire, hein, ou comme j'ai le bagou de faire. Et vous savez, il y a les expressifs, ils savent accueillir, et puis les introvertis, ils aiment pas bien accueillir. Mais c'est pas ça que Dieu nous demande. Il dit, bah, si tu es timide, n'accueille pas. Non! Accueillez-vous comme Christ. C'est-à-dire que qu'importe ma nature profonde charnelle, par le Saint-Esprit, parce que Christ nous l'a envoyé pour cela, je suis capable d'accueillir à ma mesure comme Dieu me demande, pas en comparaison avec les autres. Mais je suis capable d'accueillir, d'être patient, d'être tolérant. Aïe, 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 la tolérance, c'est tellement dur aujourd'hui. Ça ne veut pas dire accepter le péché, la tolérance. Hein. La tolérance, c'est être capable de voir quelqu'un qui est en difficulté et de l'accepter comme il est pour pouvoir l'amener à Christ. Christ nous a accueillis tels que nous étions. Alors accueillez-vous les uns les autres. On continue? Hébreux 3:13, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Mon frère, ma sœur, pour qu'aucun ne se perde, nous devons apprendre à nous encourager. Le terme que vous avez lu dans vos versions, c'est exhorter. Mais exhorter, c'est pas dans ma culture, je sais pas ce que ça veut dire. Encourager, je comprends un peu mieux. Sommes-nous dans l'encouragement? Sommes-nous à relever le faible, à pleurer avec ceux qui pleurent, à être à l'écoute de ceux qui sont dans la souffrance? Savons-nous faire ce que Dieu nous invite à faire, non pas une fois dans ma vie? Oh non.
On le relit ensemble. Jour après jour, aussi longtemps qu'on puisse dire aujourd'hui. Ça veut dire jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Jésus revienne ou qu'on meure. Encouragez-vous les uns les autres. À cette obéissance, on va arracher des âmes du compromis et de la perte du salut de manière limite. À notre qualité à nous encourager, on va être capable de reprendre avec amour. C'est ça aussi l'encouragement. C'est être capable de dire, mon frère, ma soeur, tu es en train de t'égarer, mais je t'aime et je vais être avec toi pour t'aider, on va prier ensemble. C'est ça l'encouragement, c'est pas oh, il est mignon. Non, c'est s'encourager, on est dans la vérité, on est dans l'amour, afin qu'il ne soit pas trompé par le péché et que son cœur ne s'endurcisse pas. Combien de milieu de nous avons vu partir endurcis, séduits par le péché? Alors sans vous mettre la faute, ou vous dire c'est votre faute, notre responsabilité. Avons-nous su l'encourager au moment de la tentation à résister fermement? Cinquièmement, 1 Corinthiens 12, 25, qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin, avoir soin. Waouh, là ça commence à être trop intime là. Attendez, mais moi je connais le divin docteur, j'ai qu'à prier, le divin docteur il s'en occupe. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. Avoir soin. Prendre soin. Pourvoir. Jésus le dira, hein. Pourquoi ne m'avez-vous pas donné, alors je paraphrase, ce verre d'eau quand j'avais soif? Du coup, oui, c'est pas tout mon compte en banque que je vais vider, c'est un verre d'eau. Ah oui, du coup, peut-être que le Seigneur me demande d'être dans le soin jour après jour, dans les petites choses. Et puis derrière, il m'en confiera de plus grandes. Alléluia. Ayez soin les uns des autres. Attention, ça va grincer des dents pour le 6e. Éphésiens 5, 21. Soumettez-vous, c'est mon préféré, soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Le mot respect là, donc c'est une version français courant que j'ai choisie. Le mot respect, voilà, on le comprend. Mais littéralement, c'est la crainte, la soumission que nous avons à Dieu aussi. Est-ce que nous respectons Dieu comme notre sauveur et notre maître? Alors, si nous acceptons qu'il soit au-dessus de nous, nous devons nous soumettre les uns aux autres. C'est dur ça, hein? Non, ça va? J'aurai l'occasion de développer, j'aurai toute une prédication dans quelques temps sur la soumission pour ces dames envers leur mari. Je suis en train d'amorcer une thématique. Ça va bien se passer. Mais juste je fais un aparté, la soumission, ça rime pas avec humiliation. La soumission, c'est accepter que l'autre est plus grand que moi. Jusque-là, ça va, on avait tous la même définition. Se soumettre, c'est accepter que ses intérêts dépassent les miens. C'est accepter que lui est plus important que mes propres intérêts égoïstes. C'est me mettre au service de l'autre. Ça, c'est la véritable soumission, comment Dieu l'instaure. C'est littéralement se mettre sous la mission commune de quelqu'un d'autre. C'est plus facile de se soumettre à mes frères et mes sœurs quand ils regardent dans la même direction que Christ, vous croyez pas? Et si ensemble nous acceptons à nous soumettre les uns aux autres, oh là 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 là, ce bâtiment serait beaucoup trop petit dans les semaines à venir. Et on serait obligé d'ouvrir des églises partout, parce que la mission de l'église qui se soumet les uns aux autres, qui se soumet principalement à Christ, et c'est le cœur du message d'Acte 9, 31, tout est lié à la crainte que nous avons du nom du Seigneur. Ah, c'est pas la crainte peur, mais le profond respect et la soumission que nous avons de ce que Dieu dit. Alors on va au 7e. Supportez-vous les uns les autres. Alors là, je sais qu'il y a des petits sourires qui s'esquissent. L'idée, c'est pas de se supporter dans le caractère exécrable de l'autre. C'est pas ça que ça veut dire, supportez-vous les uns les autres. Supporter, c'est porter par-dessus. C'est être capable de voir quelqu'un à terre et pas changer de trottoir comme une certaine parabole. C'est être capable de se mettre à genoux et de porter le fardeau de mon frère, ma sœur, pour venir jusqu'à la croix et ensemble remporter la victoire. Colossiens 3, 13, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ça vous arrive jamais à vous, hein?
Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Paul ne nous lâche pas. Amour, tout ce que vous voulez, la norme, c'est Jésus. Pas ce que je suis capable d'apprendre à pardonner par ma propre chair. J'ai besoin d'avoir l'étalon, l'exemple par perfection. Jésus-Christ qui m'apprend le pardon comme il a pardonné mes péchés. Je dois réciproquement pardonner. Et vous avez vu comment c'est construit le verset? Si quelqu'un a sujet de se plaindre, c'est-à-dire que je reproche à quelqu'un de s'être mal conduit. Certainement, c'est vrai. Mais je dois te pardonner. Bah non, moi je pardonnerai que s'il vient s'excuser. Attendez, je suis pas fou. Hein. Oui, mais le pardon de Jésus, c'est pas ça. C'est on m'a fait du mal, j'ai fait du mal, je fais toujours le premier pas. Qu'importe la forme de mal ou de distance qui se met entre un frère et une sœur, le pardon, c'est ma responsabilité et c'est par obéissance que je dois l'offrir. Amen. Un peu moins d'amen. On continue, on continue. On remonte un peu la pente des choses qui nous font grincer. 1 Thessaloniciens 4, 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mon frère, ma sœur, Dieu t'a donné un puissant outil. Ta bouche. Alors il est puissant dans tous les bords. Mais on va rester dans la consolation. Dieu nous a donné un puissant outil de consolation que sont mes paroles. Alors c'est vrai, des fois on ne sait pas comment s'y prendre envers quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans l'épreuve. On a toujours peur de faire des bêtises et des fois on en fait, c'est vrai. Mais tant que je veux obéir à la parole et me dire je veux être un artisan de consolation, je veux être artisan dans mon église de la consolation que je peux offrir par mes faibles paroles, alors je le ferai. Amen. Dixième, les uns les autres, Romains 12, verset 10, soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Dans le respect, il y a l'honneur. Honorez-vous les uns les autres, nous dit la traduction d'origine. Se respecter, c'est être capable d'offrir les honneurs à quelqu'un. Et la Bible dit que dans le corps, tout est bien fait. Celui qui a peu de regard, celui qui ne va pas forcément être sur l'estrade, celui qu'on va voir, on ne verra pas dans l'œuvre de Dieu, il mérite tous les honneurs. Et nous sommes appelés à regarder le petit au milieu de nous. Celui qui, parfois tu ne connais pas son prénom, peut-être ça fait des années qu'il vient dans l'église, tu ne connais pas sa situation. Est-ce qu'on pourrait s'honorer les uns les autres? S'élever les uns les autres? Parce qu'être capable d'honorer et de respecter quelqu'un comme il est, c'est être capable de lui offrir un amour qu'il n'a jamais eu peut-être sur la terre et qu'il va pouvoir découvrir en Jésus-Christ par mon intermédiaire. 11e, Jacques 5, 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Vous savez, de plus en plus, j'aime vous challenger sur notre prière qu'on offre à quelqu'un. Parce que souvent dans les prières, c'est vous pouvez prier pour tel sujet. On demande la prière. L'offrir n'est pas forcément très naturel. On a peut-être besoin de comprendre que la prière, elle s'offre. C'est comme l'amour, il s'offre, on n'a pas à le demander. C'est comme tout ce que je viens de dire. Qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Je vous donne rendez-vous les mardis soirs. C'est le bon lieu pour voir comment on donne la prière à notre prochain, où on prie les uns pour les autres, et nous le faisons aussi lors de toutes nos réunions. La prière est au centre de toutes les motivations, elle vient éprouver tous nos sentiments, elle vient éprouver la volonté de Dieu et nous amener dans les plans parfaits. Et je termine, et c'est ce que nous allons faire en fin de ce culte, et je voulais absolument prêcher avant la Sainte Seine, pour que nous puissions vivre les uns les autres selon les critères de la parole de Dieu. Mais le 12e, c'est saluez-vous les uns les autres avec affection, comme des frères et sœurs. Je me suis trompé de référence, c'est 2 Corinthiens 13, verset 12. Saluez-vous les uns les autres avec affection. Pas la bise expéditive, avec affection. Et quand on le sait dans le contexte oriental dans lequel il a été annoncé, ce verset, c'est une salutation où tu fais le tour de la famille, tu fais le tour des affaires, comment tu vas et on est là, non pas dans du voyeurisme à tout savoir parce que j'ai besoin de remplir mon voici personnel, mais c'est comment je vais pouvoir prendre soin, comment je vais comprendre, cerner mon frère, ma sœur, si juste mon « salut, ça va ?» et comme ça que je salue mon frère, ma sœur. Non, comme des frères et sœurs, il y a une relation familiale, il y a une relation intime.
Mes frères et sœurs, ils savent des choses que mes amis ne comprendront jamais, parce qu'ils sont de ma famille. Et mes frères et sœurs spirituels, je veux que ça soit la même relation, une relation d'intimité. Alors je repose cette question. Es-tu acteur de la croissance et la maturité de l'Église? Si on peut afficher les 12 les uns les autres, comme ça ils les auront en visuel. Et on va les laisser afficher pendant le temps de Sainte Seine. Si Dieu nous invite à l'obéissance et si ces versets sont si exigeants, c'est pour nous mettre face aussi à nos limites et pour nous inviter à dépendre de Dieu seulement. Ne croyez-vous pas? Et j'aimerais qu'on puisse prendre ce pain et ce vin et dans ce texte que j'aimerais lire avec vous, alors il n'est pas affiché, j'avais pas prévu de le lire, mais je vais le lire là ce matin. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, un texte bien connu, on le lit très souvent, mais il nous parle de discerner. Et j'aimerais le lire, alors le verset... Ok. Je vous lis dans une autre version. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangera le pain et boira de la coupe du Seigneur d'une manière indigne. Et je m'arrête sur ça. Dans le français littéral, comment on le comprend? C'est est-ce que j'ai péché? Il faut que je régule mes problèmes personnels. Dans un sens, c'est vrai. Parce que je ne veux pas être indigne du sacrifice parfait de Jésus, et c'est bien de le faire. Une sorte d'examen personnel. Mais il y a une deuxième lecture de ce passage. Et là où moi je le comprends et que j'en trouve une belle application, c'est que Paul nous met en garde sur le fait de mal discerner le corps de Christ, donc de négliger l'œuvre de la croix. Mais je crois que autant il y a un rapport vertical, autant ce matin nous sommes appelés à un rapport horizontal. Parce que qui est le corps de Christ? Nous sommes un échantillon du corps de Christ situé au 4 boulevard de Pibrac ce matin. Et nous avons besoin de discerner et de ne pas prendre ce repas personnellement. Nous avons besoin de le prendre ensemble. Voilà pourquoi j'invite mes amis de la Sainte Seine à venir s'approcher et préparer le repas du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse le faire ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont passer, ils vont vous le servir. Vous allez prendre le gobelet, vous allez prendre le bout de pain et on va tous s'attendre pour le faire. Et comme si on faisait corps en même temps, on va prendre la Sainte Seine simultanément. On va peut-être juste avant, peut-être tourner la tête, regarder autour de nous et dire voici le corps de Christ. Je veux vivre les uns les autres. Si mes amis de la Sainte Seine peuvent s'approcher, je sais que c'est au bout de la deuxième fois que ça commence à bouger, mais merci beaucoup. On va le faire ensemble, d'accord? Donc, si vous pouvez juste le servir, on peut se tenir debout, on est dans la présence de Dieu, c'est un temps solennel. Et on va tous le prendre dans nos mains et on va s'attendre les uns les autres. Donc, si vous pouvez faire le service maintenant et comme ça, on va comprendre ce que Paul dira à l'église de Corinthe. Quand vous lisez les 10 premiers chapitres de la lettre aux Corinthiens, vous avez un nouveau péché par page, par chapitre. Cette église de à peine 5-6 ans de création avait cumulé des erreurs charnelles et doctrinales. Et là, Paul, il dit, attention, on ne fait pas comme on veut, spirituellement, il y a des lois. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ce pain et ce vin, le garder avec nous,
et discerner le corps de Christ dans ces deux dimensions. Verticale, ma relation avec Jésus, mais aussi de manière horizontale. Quelle est ma qualité relationnelle avec mes frères et sœurs? Dans ces 12 affichés, sur combien je vais devoir faire des progrès? Peut-être il y a des choses, je vais devoir demander pardon au Seigneur. Et peut-être être dans l'obéissance. Peut-être il y a des dimensions que j'ai jamais pensé que c'était à moi d'agir et que c'était qu'au pasteur. On est tous artisans de la maturité de l'Église. Et j'aimerais que vraiment qu'on puisse, dans un temps d'examen et personnel et collectif, se dire ce matin, on va vivre des temps de victoire. Alléluia. On va vivre le plan de Dieu pour notre Église. Sur l'île Jourdain, Colomiers, on va vivre ce raz-de-marée spirituel. Pourquoi? Parce que nous serons dans l'obéissance. Parce que nous serons à dire, Seigneur, c'est toi d'abord, c'est mon frère, ma sœur juste après, et ma vie tu la béniras, parce que tu as dit que si nous cherchions premièrement le royaume des cieux, tout le reste nous serait donné. Nous voulons avoir les yeux fixés sur toi ce matin. Est-ce qu'on peut commencer alors que le service continue? Peut-être commencer à prier, là personnellement pour nos vies. Je t'invite à un examen, tu regardes, tu pries, tu regardes ce qui s'affiche à l'écran, tu regardes les uns les autres, comment tu pourrais vraiment discerner le corps de Christ correctement et dire, Seigneur, je veux vivre ça pleinement, je veux vivre toutes les promesses de Dieu, je veux vivre dans l'obéissance. Oh Seigneur, aide-moi, aide-moi. Là, tu le fais pour toi, de manière verticale. Tu parles à ton Sauveur, tu parles à ton Seigneur. Et peut-être que ce matin, il y a des amis dans la salle qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, qui n'ont pas fait cette rencontre personnelle. Je t'invite à réfléchir sur ton avenir. Je t'invite à réfléchir sur ton éternité. Peut-être qu'à l'écoute de ce message, tu te dis, mais il me manque quelque chose. Oui, la seule chose qui te manque ce matin, c'est Jésus. Tu as besoin de Jésus Sauveur. Tu as besoin de Jésus Maître de ta vie. Alors je t'invite à, plutôt que de prendre ce pain et ce vin, peut-être de confessions différentes, laisse de côté cela. Tu as besoin de faire la paix avec Jésus. Parle à Jésus. Demande-lui pardon pour tes péchés. Alléluia. Jésus. Alléluia. Est-ce que tout le monde a reçu le pain et le vin? Non? Ça, on continue alors. Prie, commence avant que le service se termine. Prie pour ta vie. Prie. Voilà. Tu fais une prière personnelle avant de prendre ce pain et ce vin de manière collective. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Peut-être tu peux faire cette prière personnelle. Seigneur, ma vie, je te la confie. Ma vie, je te l'abandonne. Peut-être que pour l'espace d'un instant, dans un temps d'égarement, j'ai repris les rênes de ma vie. Mais je te demande pardon. Sois au gouvernail de ma vie. Je t'abandonne mes projets, mes objectifs, mes désirs, pour que ton dessein s'accomplisse. Alléluia, Jésus. Ô Seigneur, ta grâce. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. As-tu disposé ton cœur? Amen. J'aimerais t'inviter à ouvrir les yeux et à commencer à regarder autour de toi. On n'est pas là pour se salut, comment tu vas? Voilà. Juste on se regarde. Discerner le corps de Christ, c'est aussi regarder l'objectif. L'objectif, c'est celui qui est derrière toi, devant toi, à ton côté, à tes côtés. Et j'ai terminé par ce 12e, saluez-vous chaleureusement, avec affection. Et j'aimerais que ça puisse être comme une mission pour ce matin. Peut-être il y a quelqu'un, tu ne connais pas son prénom. Je t'invite à aller le saluer chaleureusement après. Apprendre à le connaître. Faire un salut à l'oriental. Je te laisserai dans l'église seul après, moi j'irai manger. Est-ce que tu as bien regardé autour de toi? Alors je vais vous inviter, on va prendre ce pain ensemble et bénir le Seigneur de ce que il a formé le corps de Christ. Amen. Bénissons le Seigneur ensemble. Merci Seigneur. Merci pour le corps de Christ. Alléluia. Jésus, tu es bon.
Tu es bon, Seigneur. Alléluia. C'est son sang qui a fait alliance pour ma vie, mais c'est son sang qui coule dans nos veines du corps de Christ. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne l'énergie. C'est lui qui alimente l'oxygène. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour cela? Car nous sommes les uns et les autres liés par le sang de Jésus-Christ. Oh, merci pour ces emblèmes, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci ensemble pour l'Église. Merci pour le corps spirituel que tu nous as donné. Merci de nous inclure, de nous avoir inclus dans cet édifice, de nous avoir utilisés et de toujours vouloir nous utiliser malgré, oh Seigneur, tellement de fois, où tu n'es pas notre priorité, où notre frère n'est pas notre priorité. Seigneur, nous te demandons pardon. Je te demande pardon. Oh Seigneur, en ces instants, nous avons tant besoin de toi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus, soto cola santa. Alléluia. On va continuer à célébrer la présence de Dieu. On va continuer de magnifier le nom de Jésus en faisant corps ensemble. On va apporter une louange commune. On va apporter des chants à la gloire de Dieu. On va célébrer notre Seigneur Jésus ce matin. Est-ce que vous le voulez? Église, corps de Christ, est-ce qu'ensemble, bien coordonnés, on va apporter notre amour à notre Seigneur? Amen. Alors célébrons-le ensemble et bénissons notre Seigneur pour ce qu'il a accompli encore.